Vous faites bien de choisir la télé du 21e siècle pour vous mettre au banc de l'actualité. Nous vous en remercions pour cette marque de confiance. Tout de suite, les titres du journal. Épilogue judiciaire dans cette édition, 10 ans d'emprisonnement et 100 millions de francs guinéens d'amende requis contre l'activiste Mamadi Onivogui. Et de l'autre côté, le délibéré dans le procès Sanoussi Bantamasso contre le journaliste Habib Marouane Kamara a été renvoyé par le tribunal de première instance de Kaloum pour le mardi 6 avril prochain. Les hommes de médias guinéens envisagent de marcher pacifiquement ce mercredi au centre-ville de Kaloum pour, disent-ils, exiger la libération sans condition du journaliste Amadou Djoulde Diallo. Et enfin, le groupe organisé des hommes d'affaires sort de son silence ce week-end. Cette structure a exhorté les commerçants guinéens à stabiliser les prix des denrées dans les différents marchés de la capitale. Fini le sommaire, on marque une courte pause puis la suite du journal. À tous, bonsoir et bienvenue. Pour commencer, le procès de Mamadi Onivogui, coordinateur général du mouvement, et Lazologa s'est tenu ce lundi 29 mars au tribunal de première instance de Dixine. Le procureur requiert 10 ans d'emprisonnement et 100 millions de francs guinéens d'amende contre cet activiste du Front National pour la défense de la Constitution FNDC, comme rendu Yaye Oumoubari et Mustapha Diané. Kidnappé le 14 novembre 2020 selon son avocat, Mamadi Onivogui était devant la barre du TPI de Dixine ce lundi. Après 3 heures de débat, le procureur requiert 10 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 100 millions contre l'accusé. Une décision que l'avocat de la défense qualifie d'infondée. Vous savez, dans tout procès de ce genre, le procureur de la République généralement qui engage des poursuites non fondées, des poursuites qui ne reposent sur aucune base légale, dans les conditions normales. Quand on garde une personne dans un commissariat pour faire une enquête pendant 2 mois, je pense que cette enquête n'a plus sa raison d'être. Pour nous, c'est un jeune de Massanta qui se battait pour le développement de Massanta et que c'est à cause de cela qu'il a été arrêté et emprisonné. Et nous avons demandé au juge d'ordonner sa remise en liberté en dépit de la lourde peine que le parquet a sollicitée. Au-delà d'être un activiste, Mamadi Onivogui est marié et père de 2 enfants. Sa femme, présente à ce procès, plaide pour sa libération. Oui, en fait, je suis là. Je supplie le gouvernement, l'autorité. On lui a accusé de beaucoup de choses, mais franchement, c'est mon mari, je le connais. Je le connais. Je les en supplie de pardonner. Mamadi Onivogui ne peut rien être pour eux, sauf leur fils, leur ami. Donc, pour tout ce qu'il a fait, ils peuvent lui pardonner afin qu'il puisse retrouver sa famille, parce que sans lui, nous ne sommes rien. Le procès a été renvoyé pour le délibéré le 12 avril prochain. Cet opposant au 3e mandat d'Alpha Condé sera donc fixé sur son sort. Il est poursuivi par le parquet pour association de malfaiteurs. La défense demande la relaxe pure et simple de Mamadi Onivogui. On reste dans le même registre pour dire que le procès en appel du colonel Mamadou Alpha Bari, poursuivi pour vol aggravé, s'est tenu également ce lundi 29 mars 2021. L'avocat général Mohamed Kaba, représentant le parquet de la cour d'appel de Conakry, a plaidé pour la confirmation de la condamnation du gendarme à 5 ans de prison ferme. Le jugement a été renvoyé pour le 26 avril prochain. Ibrahima Sori Bari et signe ce reportage. La réouverture du dossier colonel Mamadou Alpha Bari a eu lieu ce 15 mars 2021 à la cour d'appel de Conakry. L'audience de ce lundi 29 mars a pris plus de 3 heures avant d'être renvoyée pour le 26 avril 2021. Mais bien avant cette décision, les débats ont été houleux entre la partie civile et la défense. Au sortir de la salle d'audience, l'avocat du colonel Bari livre un message d'espoir. La partie civile nous a déposé des reçus, mais qui malheureusement n'ont rien à voir avec ces dossiers. Donc, nous sommes tellement contents parce que les reçus qu'on nous a communiqués n'ont absolument rien, mais alors rien à voir
avec les montants réclamés. La défense continue à persister sur l'innocence de son client. Elle sollicite la libération pure et simple du colonel Mamadou Alpha Bari. Nous avons rapporté, démontré avec preuve à l'appui que l'infraction poursuivie n'est pas établie et nous avons demandé à la Cour d'infirmer purement et simplement la décision unique prise par le tribunal militaire et de renvoyer notre client des fins de la poursuite. Pour sa part, Maître Mohamed Lamine Silla, avocat de la partie civile, a insisté mordicus sur la culpabilité de l'officier. Il demande le paiement du reste de l'argent et des dommages et intérêts estimés à 643 millions de francs guinéens. La partie civile, par l'aveu du prévenu, est convaincue d'avoir une première preuve, par l'aveu même du prévenu. C'est pourquoi nous avons fourni des factures à crédit pour justifier à la Cour que nous menons une activité légale. Lors de réquisition, l'avocat général Mohamed Kaba, représentant le parquet de la Cour d'appel de Conakry, a demandé la confirmation de la condamnation du colonel Mamadou Alpha Bari à 5 ans de prison ferme pour vol aggravé. C'est cette peine prononcée par le tribunal militaire que le gendarme purge à la maison centrale du Conakry depuis 4 mois. On reste toujours dans le monde judiciaire. Initialement prévu pour ce lundi 29 mars 2021, le délibéré dans le procès Sanoussi Bantamasso contre le journaliste Habib Marouane Kamara a été renvoyé par le tribunal de première instance de Kaloum pour le mardi 6 avril. Également, le journaliste est poursuivi pour injure et diffamation par voie de presse suite à une plainte du ministre des Sports. Oumar Kondé nous en dit davantage. Le procès du journaliste Habib Marouane Kamara de la radio Nostalgie, poursuivi pour diffamation par voie de presse par le ministre des Sports Bantamasso, a continué ce lundi devant le TPI de Kaloum. Mais le confrère doit encore attendre jusqu'au 6 avril prochain pour être fixé sur son sort. Son avocat dit n'être pas surpris de ce renvoi. C'est une routine qui est tout à fait normale. Aujourd'hui, nous nous attendions à ce que le tribunal tranche sur cette question d'exception d'inconstitutionnalité et nous étions confiants qu'il nous accorde cela. Monsieur le Président en charge du dossier a présenté ses excuses indiquant qu'il n'a pas pu rédiger. Nous accueillons avec sérénité cette prorogation pour le 6 avril 2021. Lors des débats du 10 mars dernier, les avocats du journaliste avaient soulevé l'exception d'inconstitutionnalité des articles sur lesquels leur client est poursuivi en citation directe. Sur ce point, Thierno Suleiman Bari garde l'espoir. Nous restons confiants que ce jour-là, nos droits seront préservés et que l'affaire sera renvoyée devant la Cour constitutionnelle qui est demeure la seule gardienne de la Constitution. Rendez-vous est donc pris à nouveau le 6 avril 2021 pour le délibéré. Les journalistes guinéens continuent d'être dans la tourmente. Deux d'entre eux, Amadou Djoulé Diallo et Ibrahima Sadio Diallo, sont actuellement détenus pour des faits de diffamation. Ces délits sont pourtant dépénalisés au terme de la L002 portant liberté de la presse. Sur un autre plan, je vous le disais au sommaire, les membres du collectif de soutien à Amadou Djoulé Diallo, COSAD en abrégé, ont annoncé ce lundi l'organisation d'une marche pacifique mercredi pour la libération du journaliste. L'information a été donnée lors d'une conférence à la Maison de la Presse. Le responsable Afrique de l'Ouest de Reporters sans frontières est aussi intervenu par téléphone. Bintou Souma et Alassane Souma pour le compte-rendu. Le collectif de soutien à Amadou Djoulé Diallo passe à la vitesse supérieure. Après des plaidoyers effectués auprès des institutions républicaines et associations de presse, le COSAD projette une manifestation pacifique. Le collectif décide d'organiser une marche pacifique ce mercredi, 31 mars 2021, pour dénoncer la détention préventive de notre confrère depuis un mois à la maison centrale du Conakry. À cet effet, une lettre d'information a été déposée à la mairie de Kaloum en ce qui concerne l'itinéraire de la marche, bourse de travail, point de départ, musée Sandervalia, mosquée sénégalaise, Carrefour Banque Centrale, ministère de la Justice, point de destination.
À cette occasion, nous invitons l'ensemble des journalistes, des associations professionnelles de presse, des organisations de la société civile, des ONG de défense des droits humains à se joindre à nous pour dénoncer la violation de la loi S02 portant la liberté de presse en Guinée. Le responsable de Reporters sans frontières en Afrique de l'Ouest, basé à Dakar, est intervenu par téléphone à cette rencontre. Il a réitéré son soutien à ce collectif. Nous avons constaté que de plus en plus de journalistes guinéens sont interpellés ou emprisonnés pour des délits de presse, alors que la loi sur la liberté de la presse ne prévoit pas de peine privative de liberté. Nous réitérons notre appel pour la libération immédiate et sans condition, conformément à la loi L002. Maître Tienne Suleiman Baldé, l'un des avocats de Amadou Djoudé Diallo, sollicite une solidarité au sein de la corporation. Nous n'avons absolument aucun jugement à faire par rapport au contenu de ces propos. Ce rôle-là revient à la justice. Mais tout ce que nous demandons, c'est l'application correcte de la loi qui résiste la liberté de presse en République de Guinée. Si aujourd'hui, c'est M. Diallo qui est en prison, aujourd'hui ça pourrait être n'importe qui d'autre, y compris ceux qui sont dans cette salle. Donc quand quelque chose arrive, c'est important que tout le monde se lève. Amadou Djoudé Diallo a été arrêté le 27 mars 2021. Poursuivi pour offense au chef de l'État, il a été placé sous mandat de dépôt le 1er mars par le tribunal de première instance de Dixine et conduit à la maison centrale de Conakry. Le collectif qui le soutient a été mis en place le 13 mars par des jeunes reporters. Également dans l'actualité nationale, le syndicat national des pneumatiques de Guinée vient de revoir à la hausse les tarifs de collage, changement et de gonflage des pneus des véhicules et engins roulants. Face à cette situation, nous avons interrogé certains acteurs du domaine ce lundi. Suivez leur réaction au micro de Nana S. Condé. Sur l'âge du papier, le prix a été fixé à notre insu. Quand même, nous l'apprécions beaucoup. Le travail est dur. Mais entre nous et les clients, bon, les clients se plaignent beaucoup. Quand on dit le cola c'est 30 000 ou 35 000, ils insistent sur 20 000 ou 25 000 francs. Le montage aussi, c'était à 10 000, on a augmenté à 15 000. Le cola c'était à 5 000, ils ont dit de faire à 10 000. Ça peut arranger aussi la population parce qu'on travaillera très bien pour eux. Parce que si le revenu est bien, donc le travail sera aussi bien. Parce que la clientèle, bon, pour vous parler de clientèle, les clients sont les rois. On fera ce que les clients voulaient comme travail. C'est également inscrit à l'ordre du jour. Le groupe organisé des hommes d'affaires a invité samedi 27 mars les opérateurs économiques guinéens à ne pas augmenter les prix des denrées de première nécessité durant le mois saint de Ramadan. Des citoyens et commerçants ont réagi à cette actualité ce lundi 29 mars. C'est un reportage signé Mohamed Traoré et Ibrahima Khalil Silla. Le président du groupe organisé des hommes d'affaires appelle les opérateurs économiques guinéens et les citoyens à rester solidaires durant le Ramadan qui s'annonce. Il a notamment fait cas de la baisse des prix, une sortie qui n'a pas laissé certains commerçants indifférents. Nos maris ne travaillent pas. Le coût de la scolarité est cher. Le prix du riz et de l'huile sont aujourd'hui à 320 000. C'est à travers nos petits commerces que nous subvenons aux besoins de nos enfants. Donc s'il y a flambé à ce niveau, qu'allons-nous faire? Ils n'ont qu'à diminuer le prix des marchandises. Nous avons des enfants et nos maris ne sont plus. C'est ce que j'ai à dire. Conscientes de toutes les charges auxquelles elles font face pendant le Ramadan, des vendeuses de la place demandent aux autorités de leur venir en aide. Nous demandons aux autorités de diminuer le prix des marchandises. Sinon, on ne saura plus quoi faire. Nous mettons les deux mains derrière, mais nous demandons aux autorités de nous aider. La sortie du président du Goa intervient dans un contexte où les autorités guinéennes promettent des mois durs aux citoyens
À chacun de serrer sa ceinture. Qu'un kilo de viande est vendu à 55 000 francs guinéens dans les boucheries de Conakry actuellement, des bouchers justifient cette cherté à cause des difficultés auxquelles ils seraient confrontés. Ce lundi 29 mars, Yaya Bari est allé à leur rencontre à Amdalaï dans la commune de Ratoma. Suivez son reportage. Cette mère de famille s'est rendue chez le boucher pour sa dose de viande ce lundi. Elle trouve très cher le kilo qui est vendu à 55 000 francs guinéens. Pour acheter la viande, c'est 55 000. Non, c'est cher. Très cher. L'État va diminuer le prix, même tout ça là. C'est pas viande seulement. Riz, condiments, tout ça là. Il y a beaucoup. Tout est cher. Ibrahim est boucher à Amdalaï. Il pratique ce métier depuis plusieurs années. Il explique les raisons de cette montée vertigineuse du prix du kilogramme de viande. La viande est très chère actuellement et à tous les niveaux. Au temps de compter, les bouchers étaient organisés, mais maintenant, c'était laissé aller total. Avant, les camions transportant les vaches étaient épargnés de tout contrôle de la police. Ces bouchers demandent l'apport de l'État afin que tout le monde sorte de cette crise. Nous demandons à l'État d'aider la population guinéenne. Elle souffre. L'augmentation du prix de la viande et des autres denrées alimentaires à l'approche du mois de Ramadan préoccupe les Guinéens. Beaucoup demandent l'intervention de l'État pour au moins la stabilisation des prix pendant le mois de pénitence. Bien, maintenant à cette autre actualité, ce samedi 27 mars 2021 s'est tenue la cérémonie de récompense des journalistes primés par les Media Awards Guinée. Plusieurs hommes et femmes des médias ont reçu des prix. Certains d'entre eux se sont exprimés sur cet événement ce lundi 29 mars. Kadiatou Bari et Ibrahima Khalil Silla nous signent ce compte rendu. Il y a longtemps que les journalistes guinéens ne bénéficient pas de récompense pour le travail qu'ils abattent quotidiennement. C'est pour inverser cette tendance qu'il y a eu cette année l'initiative Media Awards Guinée. Safiatou Kondé, bénéficiaire du prix meilleur reporter télé, dédie son trophée aux femmes. Franchement, recevoir ce prix aujourd'hui, je me sens fière, surtout que j'étais la seule femme de la catégorie. Franchement, ça a été un honneur. Ça a été un honneur pour moi et je dédie ce prix à toutes les femmes journalistes de ma chère Guinée. Et je leur demanderai d'aller de l'avant, qu'un terrain n'est réservé aux hommes. Tous les terrains sont ouverts et à tout le monde. Le prix de meilleur journaliste culturel est attribué à Salim Souaré. Il ne cache pas sa satisfaction. Pour lui, c'est le travail qui a payé. Sentiment de joie, de fierté, mais aussi de reconnaissance. Savoir que les grandes têtes du média guinéen qui sont réunis autour donc, du comité de jury vous décernent le prix, disent que c'est vous le meilleur, ça ne peut être qu'un sentiment de joie, de réconfort et de reconnaissance. Mais également, comme je le disais il n'y a pas longtemps, se dire de redoubler d'efforts, dire que rien n'est encore fait, c'est maintenant que le combat commence. Fana Souma de la RTG a raflé la palme de meilleur présentateur de journal télé. Il invite les journalistes à la rigueur et au courage. Il dédie son prix à tous les confrères. Non, je suis très satisfait, très réconforté par ce prix. Je crois que je vais continuer à travailler, mais je demanderai aussi aux amis présentateurs, aux jeunes frères présentateurs, des journalistes, que ce métier, c'est un travail de tous les jours. C'est-à-dire que le journaliste doit éviter l'autosatisfaction. C'est-à-dire, ne pensez pas que non, je suis au top, j'ai atteint le summum de ce métier. Tu dois continuer toujours à travailler parce que c'est une école. La cérémonie de remise de ces prix s'est déroulée en présence de plusieurs hauts cadres sous le thème « Journalistes et investigation ». Sur les 67 nominés, 14 étaient sur la liste des gagnants. Les prix de meilleure émission politique radio et le meilleur technicien radio n'ont pas été attribués. Lamine Girassi, fondateur du groupe Adafo Média, est désigné homme des médias. Il revient sur l'objectif visé dans l'exercice du métier de journaliste. Il est au micro de Kadiatou Bari. Suivez. C'est un sentiment de satisfaction
Et je le dis que c'est un prix que je dédie toujours aux ouvriers. Qu'est-ce qu'ils appellent ouvriers? C'est les cadreurs, c'est les techniciens, parce que sans ces gens-là, eh ben, nous ne sommes rien du tout. Nous sommes juste en face. Quand vous enlevez la caméra tout de suite, eh ben, personne ne regardera Star 21. Donc c'est un prix que moi je dédie toujours aux ouvriers. Parce que c'est grâce à ces gens-là que nous sommes devant. C'était vraiment la saison, je ne vais pas dire de tous les dangers, mais c'est tout comme, parce que avec tout ce qui s'est passé, vous n'êtes pas sans savoir que c'est comme si Adafo allait être enterré, en fait, le déclin, si je peux me dire ainsi, avec tout ce qui s'est passé cet été. Mais bon, c'est fait à dessein, c'est comme ça, je dis, moi je n'en veux à personne. Je pense que rester comme ça à ce niveau, évidemment, tout le monde veut prendre sa place. C'est comme ça que j'ai toujours défini. Maintenant, ces prix qui arrivent depuis tout ce qui s'est passé pour nous, c'est évidemment une confirmation, c'est dire vraiment de continuer sur l'élan que nous avons emprunté depuis le début, 7 ans à la télévision, 14 ans à la radio, c'est vraiment de continuer dans ce sens-là, parce que en soi, spécifiquement sur ce prix-là, je dirais que c'est une victoire de la presse guinéenne, c'est comme ça de le dire. En même temps, à se dire que quoi qu'il arrive, le plus important c'est d'avancer, c'est de continuer évidemment à faire honneur à notre pays, et à se dire aussi que on peut être journaliste sans être un mendiant. Et c'est l'idée qui m'anime tous les jours. Questionner, poser des questions, comprendre ce qui se passe. Et le reste, si ça peut faire des miracles, tant mieux. Continuer évidemment à nous faire confiance. C'est de continuer à prendre les journalistes au sérieux. Je ne parle pas au nom du groupe Adafo Média, mais c'est l'ensemble des médias de notre pays, parce que une nuit, nous irons très loin. Si les politiques rentrent entre nous, évidemment, on va se déchirer. Et je pense que ce n'est pas bon pour l'image de la presse. Ce métier-là, c'est d'abord défendre les plus faibles. Moi, en tout cas, c'est mon sentiment. C'est comme ça que je vois un petit peu la pratique de notre métier. C'est de continuer à avancer ensemble, main dans la main, parce que si nous sommes unis, évidemment, on peut faire des miracles. Direction à présent à l'intérieur du pays avec 19 agents de la fonction publique appuyés par près de 30 stagiaires pour une population desservie estimée à 42 553 habitants dans 6 quartiers de la commune urbaine de Labé. Le centre de santé de Dakar ne peut pas dérouler aujourd'hui tout le paquet d'activités qui lui est dévolu. Et pour cause, il est installé dans des locaux exigus et délabrés, comme nous le rapporte notre correspondant basé dans la ville de Karamoko Alpha Moulabi. Construit au début des années 90 avec un appui financier de la coopération italienne, le centre de santé de Dakar dessert près de 42 553 habitants pour 6 quartiers de la commune urbaine de Labé. Ces 19 agents de la fonction publique, appuyés par près de 30 stagiaires, exercent actuellement dans des locaux exigus et délabrés. Nous avons des difficultés. Le centre est petit maintenant par rapport à la population. Le centre aussi est construit depuis 1990. Jusqu'à présent, il n'a pas eu une rénovation. Vous avez vu nos plafonds, vous avez vu nos murs. Lorsque les partenaires italiens aidaient à construire le centre de santé de Dakar, personne n'avait tenu compte du taux de croissance annuel de la population locale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la structure ne peut pas dérouler entièrement le paquet d'activités dévolu au centre de santé à République de Guinée. D'où le besoin pressant de rénovation et d'extension pour améliorer sa capacité d'accueil. Ça, nous sollicitons une rénovation par rapport au centre. Et s'il y a une extension aussi, ça sera les bienvenus. Parce qu'au niveau de la CPN, nous faisons beaucoup d'activités là-bas. Il y a la CPN, il y a l'accouchement, il y a la PTME, il y a la planification familiale. Tout ça, là, nous disposons que 2 salles. Les salles sont petites par rapport aux activités. Si nous avons une extension ou bien une rénovation, ça nous fera plaisir. La communauté elle-même a officiellement saisi les autorités communales à ce sujet. Mais pour le moment, elle n'a reçu aucune suite à cette doléance. Ça, la présidente, c'est une femme qui est présidente au niveau du comité de santé, même au niveau de la commune, elle a parlé pour l'extension. Il y avait une équipe qui était venue pour faire la visite, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réponse.
Par contre, grâce à l'appui technique et financier constant des amis de la Guinée, le centre de santé de Dakar ne pose aucun problème de matériel de travail, d'équipement et de consommables. Et son tableau de bord affiche aujourd'hui un taux mensuel de fréquentation qui varie entre 35 et 40% de la population totale desservie. Le paludisme, la diarrhée non sanglante, les helminthiases, les infections respiratoires aiguës et la prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida au niveau des femmes enceintes sont les maladies les plus fréquentes signalées dans sa zone de couverture. C'était un reportage signé notre correspondant Sampirine Diallo depuis la ville de Labé. On poursuit ce journal avec cette actualité sportive. À présent, le Sili national de Guinée a été battu le dimanche 28 mars par la Namibie sur un score de 2-1 lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021 prévue au Cameroun. Ce lundi, le sélectionneur de l'équipe nationale de U23 dit que cette défaite est due aux pressions sur les joueurs locaux qui composaient l'essentiel de cette équipe. Ibrahima Diallo, explication. Après avoir validé sa qualification lors de la 5e journée contre le Mali à Conakry, le sélectionneur guinéen a misé sur des joueurs locaux pour défier la Namibie. Dans ce match, au compte de la 6e et dernière journée, le Sili s'est incliné 2-1 à Windhoek. Du coup, la Guinée n'occupera pas la première place du groupe A. Cet entraîneur dit ce qu'il en pense. C'est vrai que les locaux avaient un poids sous les épaules parce que on fait toujours l'amalgame, on fait toujours la comparaison entre les locaux et les professionnels. Mais moi je pense que Didier Six mettra toujours les joueurs qui sont performants et les joueurs parce qu'ils sont tous des Guinéens, que tu sois local ou que tu sois professionnel. Donc hier, l'équipe avait l'ossature locale. Et malheureusement, ils se sont inclinés. Ce n'est pas forcément la faute aux locaux, mais c'est juste un match de foot. Quand on ne fait pas le nécessaire, on perd souvent. Pour le sélectionneur de l'équipe nationale des U23, le plus important pour la Guinée, c'est de préparer maintenant la CAN 2021 dans de bonnes conditions. On a fait l'essentiel. L'objectif, c'était de se qualifier. Maintenant, on est qualifié. Mais j'imagine si Namibie était à notre place aujourd'hui, je crois qu'ils auraient fait la fête toute la soirée hier. Mais nous, on doit se contenter de cette qualification-là, cette deuxième place-là. Mais maintenant, on va travailler maintenant pour se préparer, pour aller à la phase finale, pour essayer d'aller le plus loin possible. La Guinée s'incline pour une première fois contre la Namibie. En 8 matchs, 6 victoires, 2 nuls et 1 défaite. La Guinée sera au rendez-vous pour la 13e fois à une édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mesdames et messieurs, fini ce journal qui a été réalisé par l'ensemble des équipes de la technique et de la rédaction de Star 21 TV. À tous, merci de l'avoir suivi. Notre pensée au journaliste Amadou Djoulde Diallo, incarcéré depuis 19 jours maintenant. Au revoir à vous qui nous suivez depuis la ville de Labé et partout dans le monde.